Et bonjour à tous, c'est Hatchoum, et bienvenue dans ce 40e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va faire un tour du côté des tournois raid avec la bataille sanglante. Donc on m'avait demandé de faire une petite vidéo au niveau de la préparation. Là aujourd'hui j'ai le temps de la faire, donc je vais en profiter. Donc bataille sanglante, soins et résurrection sans effet. On a également la couleur bleue qui est interdite dans le tournoi, donc privilégiez déjà de base les héros rouges. Si vous avez des héros rouges qui sont bons à la position de tank, bah, je vous conseille de mettre un tank rouge. Si c'est pas le cas, comme moi, vous pouvez utiliser un héros qui est fait pour être un tank et qui se prête bien aux règles du tournoi, en l'occurrence Ursena. Hein. Là, il va falloir faire des dégâts dans la bataille sanglante. On sait qu'en face, il ne va pas y avoir de soins, donc plus on met des héros qui ont une grosse capacité de dégâts, et plus on a de chances de gagner. Des héros qui sont géniaux à mettre en tank sur ce tournoi, il y a bien évidemment Faiseur de Tombes, qui pour moi sera est sûrement le meilleur héros du tournoi, hein, puisque il permet non seulement il est très rapide, il va faire énormément de dégâts, il tank pas mal, donc là, en attaque comme en défense, ça va être intéressant de jouer Faiseur de Tombe pour ceux qui l'ont. Moi, dans mon cas, j'ai choisi de mettre Aslar en flank, alors même s'il est lent, et que là, je recommande pas forcément de mettre beaucoup de lent, le fait qu'il soit rouge, ça lui augmente énormément les chances de faire son pouvoir. D'ailleurs, pour ceux qui ont Elena, ça peut être un tournoi où on met Elena. Si vous avez des emblèmes dessus, que vous avez augmenté sa défense, vous pouvez l'utiliser en tank. Sinon, je dirais plutôt flank parce qu'elle a quand même peu de défense. Mais bon, si vous n'avez pas beaucoup d'options, Elena en tank, ça tient largement la route. Et ensuite, autour, mettez des rapides, c'est pas mal. Moi, j'ai choisi de mettre Cadillac plutôt que de mettre Liana, qui sont à peu près au même niveau d'emblème. Tout simplement parce que ça me permet d'avoir un héros un peu support qui va me permettre de réduire les dégâts des CS. Je pense que les deux sont bien, la Liana ou Cadillac, ça dépend des raids. Là, j'ai choisi un petit peu de garder un héros qui a une capacité défensive. J'ai choisi Poséidon aussi plutôt que Nice. Nice peut être très très bien dans ce tournoi, puisqu'elle va retirer un peu de mana, en plus de ça elle va aveugler, donc ça peut faire perdre pas mal de temps à l'adversaire. Et quand on perd du temps et qu'on n'a pas de soins, on est forcément dans une situation assez délicate. Moi j'ai préféré Poséidon parce qu'il a les emblèmes. Il va également me permettre de me protéger des effets de mana négatifs, vu que en général, quand il y a un tank violet, on va m'attaquer en jaune. Ça veut dire qu'en face, il peut y avoir pas mal de héros qui affectent les effets de mana. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir Poséidon. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre en flank. Je vais peut-être le mettre en flank pour Poséidon. Garder Marjana à l'arrière. Ouais, c'est pas mal. Parce que là, de toute façon, s'ils viennent en violet, ils vont se heurter sur Ursena. S'ils viennent en jaune, ils vont se heurter sur Poséidon et ils risquent, s'ils n'ont pas le puzzle immédiatement, de se heurter à Ursena. Là, la dernière option, c'est de partir en mono rouge là pour taper Cadillac. Mais c'est compliqué puisqu'elle est en coin. Donc là, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est vraiment pas mal. On n'a pas mieux. Ah, j'aurais préféré lui mettre une troupe défensive, mais j'en ai pas de up. Donc voilà. Pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est que, ouais, je sais pas, les persos comme Guenièvre, je suis pas forcément fan. Quoique, si vous avez Guenièvre, ça reste quand même un bon tank. Ça reste un bon tank pour l'effet mana, ça peut faire perdre du temps à l'adversaire. C'est juste un peu dommage de ne pas pouvoir profiter de son soin. Euh, qui d'autre peut être. C'est vrai que d'habitude, c'est bataille sanglante. Là, s'il n'y avait pas eu le bleu interdit, les héros comme Aegir sont du coup, que ce soit offensivement ou défensivement, peuvent être vraiment des bonnes options. Puisque ça fait. Je dirais pas que c'est un effet comme un soin, mais
ça fait un petit peu durer, de la même manière qu'un soin fait durer le combat, le partage de dégâts le fait aussi. Donc un héros comme Aguirre aurait été bien, mais bon là, avec le bleu interdit, nécessairement, on va pas pouvoir. Donc voilà, moi de mon côté, je pense que je vais m'arrêter sur cette défense-là. Je pense qu'elle va pas forcément être très très facile à passer, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez vous des doutes. Alors déjà, si vous avez des équipes plutôt faites de 4 étoiles, bon clairement ça va être difficile, mais privilégiez des héros. Si par exemple vous mettez des rouges, privilégiez des héros comme Sumitomo ou Gormek, plutôt que des héros comme Scarlet ou Collen, par exemple, tout simplement parce qu'ils ont une capacité défensive beaucoup plus importante. Mais voilà, si vous être plutôt au niveau 4 étoiles, je vous déconseille Wilbur, ça c'est clair. Ça peut être une option, mais je trouve ça toujours un petit peu tricky, Wilbur. On peut trop facilement s'en servir contre vous. Donc voilà, Sumitomo Gormek, c'est des bons héros. Les héros comme Collen, 537 de défense, va falloir quand même éviter quoi. Donc c'est un peu le problème qu'a Aslar aussi, c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre, mais bon. Je pense que l'effet, si mon Aslar se déclenche, ça peut vraiment vraiment impacter le raid. Sinon mon autre option c'était de mettre une deuxième Arjana, mais je pense que c'est un petit peu moins efficace. Par contre, ouais, peut-être Marjana comme ça là. Ah mince. J'avais quand même pas mal d'options. Je pense que ça aussi, c'est complètement ok. Parce que là, si part en jaune, c'est compliqué avec Poséidon. Si part en violet, c'est compliqué avec Ursena. Et du coup, il peut partir. Ouais. Après, je pense qu'il faut quand même privilégier les emblèmes. Donc, vous voyez là, c'est pas non plus un tournoi où la règle impose beaucoup de choses quoi. C'est pas comme attaque de ruée où je trouve que c'est beaucoup plus immédiat en fait en attaque de ruée. La couleur enfin, les héros qu'on va mettre sont beaucoup plus faciles à choisir. Là, il y a quand même beaucoup d'approches possibles. Et en l'occurrence, voilà, typiquement, entre ce choix-là et ce choix-là, ça se joue pas à grand-chose, je pense. Ça dépend beaucoup de, de choses auxquelles je n'ai pas accès, comme par exemple ce que l'adversaire va mettre contre moi. Là, c'est vrai que ça simplifie le mono rouge, mais par contre, si on part pas sur moi, si on part par exemple sur moi en mono jaune, Cadillac peut vraiment faire la différence, il me semble. Enfin voilà, bref, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. J'espère que je vous ai quand même donné assez de conseils. Vous avez vu, c'est pas évident, il faut vraiment essayer de se projeter dans le raid, qu'est-ce qui va se passer si je mets un tel ou un tel. Si vous êtes blindé de rouge, blindez-vous de rouge. Si vous avez vraiment 5 héros rouges, pourquoi pas mettre 5 héros. Ça peut être très difficile à l'adversaire de s'adapter à ça. Si vous mettez autre chose que du rouge, moi je trouve que le violet jaune est toujours intéressant à mettre en paire. Pas un seul ou l'autre, parce que, comme vous savez, hein, vu que ce sont des couleurs qui se font directement face, je trouve que c'est intéressant de les mettre en paire, comme ça vous allez forcément avoir un de vos deux héros qui va être dans une situation favorable. Voilà, voilà, bon, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Et puis si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire et puis j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Allez, ciao, bon dimanche.